En 2007, un violoniste s'installa dans une station de métro de Washington et joua du violon pendant 45 minutes. Au bout de ces 45 minutes, parmi les milliers de gens qui étaient passés par là, seulement 7 s'étaient arrêtés pour réellement l'écouter. Il avait ramassé 32 $. Il se trouve que c'était Joshua Bell qui jouait. Joshua Bell, c'est un des plus grands violonistes du monde. Il jouait sur un des plus grands et des plus chers violons au monde, un Stradivarius qu'il a acheté 3,5 millions. Il jouait les plus grands airs des plus grands compositeurs. Et pourtant, personne ne s'est vraiment arrêté pour l'écouter. Alors que 48 heures avant, lorsqu'il jouait, il se produisait à l'Opéra de Boston, les places avaient été retenues depuis des semaines et des mois, et chaque spectateur avait payé sa place 100 $. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que, à Boston, dans la salle d'opéra, on dit « cette musique est belle » et dans le métro, on ne le dit pas automatiquement? Pourquoi ne percevons-nous pas de la même manière la beauté dans une station de métro et dans une salle de concert? On peut répondre que c'est une question d'éducation et je vous renvoie à ce que nous disions sur la nécessité d'un décodeur pour réellement comprendre l'œuvre d'art, la nécessité d'avoir appris certaines choses. Ou bien, refaisons référence à l'art contemporain, si l'urinoir de Duchamp chez le plombier n'était qu'un objet de plomberie, dans un musée, il devient une œuvre d'art. Pourquoi ? Parce qu'on nous la désigne comme telle. Faut-il donc qu'on nous dise « ceci est une œuvre d'art » Voilà, prenez vos places, il y a des affiches, pour que nous reconnaissions que c'est une œuvre d'art. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est belle? Qu'est-ce qui fait qu'une chose, un objet naturel, est beau? C'est cette question que nous allons essayer de répondre et elle correspond à certains sujets d'annales. Par exemple, une œuvre d'art est-elle nécessairement belle? Est-ce que c'est parce que c'est désigné comme œuvre d'art que l'on peut dire que l'urinoir de Duchamp est beau? Peut-on convaincre autrui qu'une œuvre d'art est belle? Est-ce qu'il y a des arguments? Est-ce qu'il y a une définition à nouveau au fond de la beauté? L'artiste doit-il chercher à plaire? Est-ce que le beau, c'est ce qui plaît? Pour les anciens, le beau, c'était l'harmonie, l'harmonieux. Et cet harmonieux se définissait par des critères d'ordre mathématique. Tout était question de proportion, tout était question de géométrie. Ainsi, la représentation du corps humain obéissait à des règles de proportionnalité. Chaque morceau, je dirais, du corps était calculé dans une proportion. Ainsi, la tête devait représenter 10% du corps. Le corps, bras écartés, devait pouvoir s'inscrire, bras et jambes écartés, s'inscrire dans un cercle dont le nombril était le centre, ou dans un carré, de la même façon. Même s'il est évident que chaque art, dans sa technique, se soumet à des règles, même si pour le solfège, par exemple, l'évidence est encore plus importante de sa relation à l'arithmétique, est-ce que l'art, ce n'est que ça? Si c'était le cas, toute œuvre parfaite arithmétiquement susciterait immédiatement une émotion esthétique. Ça n'est pas le cas. Et le désordre des créations plus modernes que l'art classique, que l'art ancien, ces créations nous présentent très souvent un magnifique, un superbe désordre. Est-ce que finalement, le beau ne serait pas une qualité, un attribut de l'objet, mais au contraire, une façon pour le sujet de ressentir cet objet, cette œuvre d'art, ce paysage, etc. Rappelez-vous la différence entre objectif et subjectif. Du côté de l'objet, du côté du sujet, le sujet étant l'être humain. Si l'œuvre d'art ne possède pas par elle-même la qualité de beauté, cette qualité de beauté lui est conférée par le regard, par l'écoute, par l'appréciation, par le ressenti de l'humain, du spectateur. Mais si le jugement esthétique vient uniquement du sujet et est totalement subjectif, est-ce que cela signifie que ce qui est beau, c'est ce qui me plaît? Et qu'à ce sens-là, il n'y a pas d'universalité du beau, il n'y a pas de définition absolue de la beauté. C'est la différence que l'on fait lorsqu'on dit à un enfant qui dit
Les épinards, c'est pas bon. On lui dit non, tu dis pas c'est pas bon. Tu dis ça ne me plaît pas à moi. Et dans ce cas, on ne cherche d'ailleurs pas à convaincre nos adversaires. On sait que si on préfère les grosses aux maigres, ça n'est qu'une question de goût et qu'aucun argument ne pourra faire changer le goût de votre copain à côté qui, lui, a un goût différent. Est-ce que la beauté a une définition? Et donc, est-ce que le beau est un attribut de l'objet? Est-ce qu'il est objectif? Ou bien, au contraire, il n'y a pas de définition générale, absolue et universelle de la beauté et est donné comme beau ce que chacun de nous ressent personnellement comme beau, et à ce moment-là, le beau est uniquement subjectif. Entre ces deux pôles, nous allons trouver une synthèse, et comme bien souvent, c'est Kant qui va faire cette synthèse. Kant dit qu'à la fois, le beau est objectif et subjectif. Par une phrase que vous devez connaître, qu'il faut apprendre, est beau ce qui plaît universellement et sans concept. On va essayer d'expliquer chacun des mots de cette phrase. Tout d'abord, Kant distingue le beau de l'agréable. Vous trouvez cette distinction dans le texte ici en référence, où il nous dit que, en ce qui concerne l'agréable, chacun de nous admet que d'autres aient des avis différents et des goûts différents. Le beau, lui, plaît universellement. Est-ce que cela veut dire que tout le monde trouve universellement les mêmes choses belles? Non, on sait bien que tout le monde ne peut pas aimer, admirer, trouver beau les mêmes choses. Il n'y a pas une universalité de fait. Il y a seulement, sur la question du beau, pour Kant, universalité de droit. Qu'est-ce à dire? Il donne l'exemple de la couleur violette. Il dit, lorsque je dis que la couleur violette est belle, je n'imagine pas que tout le monde peut penser la même chose. J'imagine immédiatement qu'il y a des gens qui ne trouveront pas le violet beau. Il faut dire que la couleur violette m'est agréable. En revanche, si je regarde une œuvre d'art, si j'écoute une symphonie de Bach, lorsque je dis elle est belle, ma façon de dire elle est belle prend en compte le fait qu'elle me semble susceptible d'être reconnue belle par tous. Il ajoute que le beau est ce qui plaît sans concept. Un concept, en gros, c'est une idée. Un concept, c'est de l'ordre de la raison. Ça signifie que on ne peut pas donner de raison, on ne peut pas dire pourquoi cette chose, cette œuvre est belle. On ne peut pas donner d'explication. Si on dit par exemple cette œuvre est belle parce qu'elle est harmonieuse, comme faisaient les anciens, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une définition du tout de la beauté. La beauté, c'est justement ce qui plaît sans concept, sans explication, sans que la raison puisse expliquer pourquoi. Souvenez-vous de ce que nous disions de l'art contemporain. Il avait abandonné la recherche du beau au bénéfice de la recherche du sens. La question n'était pas de savoir, lorsqu'on était dans un musée, est-ce que cette œuvre est belle, mais qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, on est bien là, dans ce que dénonce Kant. Pour lui, ça n'est pas le beau, effectivement. Le beau est sans concept. Et l'art contemporain, l'art conceptuel, par définition, va privilégier le sens et ignorer ou mettre en seconde position l'idée de beau.